Voilà, c'est plus une visite de nos bailleurs. C'est la région de Bra en Italie, de Piemonte et la commune de Bra qui sont venus à Ziguinchor faire l'état des lieux du projet Ziguinchor qu'ils ont financé en partenariat avec la mairie de Ziguinchor. Donc pour dire que récemment on a été à Louga les accueillir. Ils étaient venus, c'est tout le consortium, les bailleurs italiens qui étaient à Louga. Et chaque bailleur devait présenter les activités qu'il a eu à réaliser au Sénégal. Donc nous, la région de Piemonte et la commune de Bra, nous étions leurs partenaires à travers l'ONG ISCOS. Nous avons présenté le projet Ziguinchor. Ce projet, en quoi il s'agit, c'est plus un appui à l'insertion et à l'emploi pour les jeunes. Donc nous avons constaté qu'à Ziguinchor, les jeunes, ils sortent de l'université, ils sont diplômés, mais après, ils n'ont pas le premier emploi, ce qui est très difficile d'avoir le premier emploi. Donc à travers le financement, l'appui qu'on a eu de nos partenaires, nous avons accompagné 25 jeunes au premier stage, au premier emploi. Donc c'était durant 3 mois avec des indemnités de transport qu'ils ont reçu d'un montant que je garderai la confidentialité, mais assez important pour leur permettre de suivre effectivement leur stage. Donc ils sont venus communier avec les jeunes bénéficiaires de ce projet-là. Mais bien avant hier, on a partagé avec l'institution sur le projet et sur la conduite à tenir pour les autres projets que nous allons faire avec la commune. Donc c'était ça l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Actuellement, la mairie de Ziguinchor dispose de ce qu'on appelle un bureau d'emploi, d'orientation et d'accueil. Ce bureau qui sera animé parce que nous avons beaucoup de structures étatiques qui sont là, qui accompagnent les jeunes, mais que ces jeunes-là ignorent. Donc là, nous allons être le relais de ces structures-là pour recevoir ces jeunes-là et les orienter vers des structures d'accompagnement de l'État. C'est le cas de la 3FPT, c'est le cas de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, c'est le cas de ANPEJ, FNPJ, entre autres. Toutes ces structures de l'État, nous, on a reçu leur plaquette d'informations et ce sont ces informations-là que nous allons transmettre à ces jeunes-là pour les aider davantage à trouver un emploi ou un financement pour des startups. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la coopération décentralisée entre les communes de l'Italie et la commune de Ziguinchor. Donc ça entre dans le cadre d'un vaste programme de coopération qu'on appelle Nord-Sud et Sud-Sud. Il s'agit d'un projet qu'on appelle Information sur la politique de l'emploi de la ville de Ziguinchor. C'est un projet qui est financé dans le cadre d'un autre projet qu'on appelle le projet Regrenting par la commune de Bra, dont j'ai à côté la représentante de la commune de Bra ici. Ce projet entre dans le cadre d'information, mais aussi la création des conditions d'emploi et d'employabilité aux jeunes de la commune de Ziguinchor. Alors, ça a été un long processus avant d'en arriver là, parce qu'il fallait faire un appel d'offres pour sélectionner les jeunes qui sont concernés par le programme. Donc, il y avait un comité qui était chargé de faire ça. En moment de dépôt, après le dépouillement, les jeunes ont été sélectionnés et puis ils ont commencé leur immersion en entreprise. Dans cette immersion, le projet prenait en charge en fait les salaires des jeunes qui sont immergés en entreprise, mais aussi un suivi continu en collaboration avec les entreprises et spécifiquement avec les tuteurs qui les encadrent dans l'entreprise. Oui, les mécanismes sont déjà prévus et c'est déjà en cours. Parce que lors du lancement du bureau d'orientation et d'accueil au niveau de la mairie, on avait convié pratiquement tous les services étatiques qui concernent toutes les questions de la jeunesse, mais aussi de l'emploi et de l'employabilité au niveau des Ziguinchor, et avec qui on a décidé ensemble, avec la bénédiction certainement des autorités administratives de la région, de créer un cadre de concertation pour réfléchir ensemble avec tous les cadres intellectuels. Quand je parle de cadres intellectuels au niveau de l'université, pour voir comment mettre en place des dispositifs adéquats pour prendre en charge cette problématique de l'emploi des jeunes au niveau de Ziguinchor. On a été des bénéficiaires et nous avons vu donc l'importance. Nous avons eu l'expérience. Donc ça contribue. Parce que comme je l'ai dit tantôt au début de mes propos, j'ai dit que le pouvoir politique ne peut pas à elle seule gérer le défi de l'emploi des jeunes. Mais maintenant qu'on voit des structures aujourd'hui, donc vraiment des ONG qui s'activent concernant donc, le défi de l'emploi des jeunes et que nous, étant des jeunes, nous en bénéficions, c'est une très bonne chose.
vraiment ça participe au développement de notre pays, à l'émergence. Parce que quand nous parlons de l'émergence, nous ne pouvons pas exclure l'emploi, l'insertion des jeunes. Vraiment, c'est une belle initiative à ce que vraiment nous saluons cela vraiment. Et aujourd'hui, c'est un énorme plaisir que ISCOS, la coopération italienne, puisse penser à notre pays, puisse penser à la jeunesse sénégalaise. Alors vraiment, c'est une opportunité qu'on a saisie et nous avons appris pas mal de choses, l'expérience professionnelle. Cela nous a renforcés et vraiment c'était extraordinaire. À partir de ce moment, nous les remercions. Et aussi la mairie de Ziguinchor. C'est grâce à la mairie de Ziguinchor qu'on a pu aujourd'hui bénéficier de ce projet de ISCOS. Je remercie les communes de Ziguinchor et ISCOS pour le beau travail qu'ils ont fait avec les jeunes. Et nous sommes été accueillis avec amour. Alors, je retourne en Italie, mais là, ici, un petit peu de mon cœur. Parce que les jeunes que j'ai vus sont les meilleurs qu'ils peuvent imaginer. Et je souhaite qu'ils réalisent les soins de leur vie.